35,8, c'est bon pour le service. Prise de température obligatoire et questionnaire à l'entrée du site. Courbature, non. Est-ce que vous avez la fièvre? Non. Pour ce premier jour de réouverture, une vingtaine de compagnons sont présents et le masque est obligatoire. Ouais, on sent quand même la différence, mais bon, c'est comme ça malheureusement. C'est une habitude à prendre, de toute façon je pense qu'on n'a pas le choix et c'est la meilleure façon pour tout le monde. Certes, la distanciation est difficile à appliquer en permanence, mais de nouveaux points d'eau ont été installés. Je trouve ça très bien. C'est rassurant. Au moins, on voit que l'employeur prend soin de nous quand même. Même précaution dans les vestiaires et le réfectoire. Cette base vie qui est habituellement prévue pour 10 personnes, maintenant qui n'est que pour 5 personnes. Donc on est obligé de rajouter des modules de base vie. Un surcoût financier que l'entreprise a pu négocier avec son client. Après 2 mois d'arrêt, le contexte général est malgré tout assez tendu. Les pressions viennent de partout. On parle certainement beaucoup de la pression du gouvernement, mais il y a aussi la pression des entreprises. SIA Habitat a l'occasion aussi de faire travailler des PME aussi, qui ont besoin, eux, d'une reprise d'activité beaucoup plus rapide qu'une grande société. On a du mal en fait, à avoir une vision exhaustive en fait, de l'impact global, puisque forcément en fait, on reprend, mais on ne reprend pas en fait, avec le niveau de production qu'on avait avant. Après, la principale inquiétude pour la suite, c'est faire rentrer en fait, des affaires. On peut forcément craindre qu'il y a un net repli en fait, finalement, du volume à construire. La reprise sera très progressive. 40% des chantiers de cette entreprise nordiste sont encore à l'arrêt.